ça. Bon, yes! Hello les aliens, salut à tous. Et je vais en profiter pour partager l'écran. C'est où? C'est là, yes. Ok, good. Est-ce que vous êtes en forme? Ouais, il y a la race de monde du shuriken, là, c'est bon ça. C'est bon ça. Alors, dites-moi si le son est toujours ok, si l'image est toujours ok. Vous savez que Zoom aime bien nous faire des petites feintes. Ah, je te lance ton direct. Ah, je te le lance pas. Ah, je te le coupe en plein milieu. Ah, ok. Alors, dites-moi si c'est ok, si le son est bon. Et si l'image est OK, yes, tout est OK, super, merci les amis. Aujourd'hui, on va parler yes, cool, super. Aujourd'hui, on va parler de je l'ai appelé comme ça, faut-il se spécialiser? Mais en gros, est-ce que c'est plutôt spécialiste ou couteau suisse? Salut Florine! Salut Florine! Je suis content de te voir. Non, sérieusement, ça me fait plaisir. Les autres aussi, yes, normalement, j'ai enregistré, hein. Normalement, j'ai lancé l'enregistrement. Ah, ôtez-moi d'un vieux doute maintenant. Stopper l'enregistrement. Non, il est lancé. Good, yeah. C'est des petits rigolos, on va me faire des feintes. Bien joué. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce thème-là parce que à un moment donné, ça me fait plaisir que tu dises ça. À un moment donné, j'adore cette expression. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est une question qu'on se pose tous, ou une très grande majorité, assez tôt dans notre parcours entrepreneurial. Et voilà, je voulais vous partager du coup mon vécu là-dessus. Je voulais vous partager quelques pistes aussi. Et je vais tout de suite, je ne vais pas dire dédramatiser, mais voilà, on va tout de suite dédramatiser la chose. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à la question faut-il être? Faut-il être, ça se dit aussi. Faut-il être spécialiste ou plutôt couteau suisse? Donc, alors, on va en parler. Laissez-moi regarder là. Qui est là? Qui est là? Caro est là. Salut Nat. Yeah. Yes, July. Hello July. Mélanie. Coucou Mélanie. Marie-Astrid et Delphine. Salut les amis. Yes, Virginie aussi. Coucou Virginie. Qui d'autre est là? Florine, du coup, tu as un big warm welcome. C'est cool. C'est cool. Yes, tous ceux qui viennent d'arriver là, et entre-temps, dénoncez-vous dans le chat avec un bon hashtag live. Je le dis pour yes, salut Maggie, c'est cool. Deux raisons à ce hashtag live, hashtag replay. La première, j'ai toujours pas compris pourquoi est-ce qu'on ne reçoit plus les notifications dans le groupe. C'est un mystère. Je me suis approché d'autres collègues qui gèrent aussi des groupes et dont certains en gèrent plusieurs. Il y en a d'autres qui ont le même problème. C'est un petit peu comme le arrobase tout le monde qui fonctionne chez certains et pas chez d'autres, ou le arrobase everyone. Bref, peu importe, mais voilà. Donc, première raison, c'est lorsque on lance un événement dans un groupe et qu'il y a beaucoup de commentaires, ça fait monter la publication et du coup, ça alerte les autres en mode « Hey, vendredi 13h13, t'es pas en train de discuter avec Chris et les autres? Qu'est-ce qui se passe? T'as raté un truc là. » OK? Et le deuxième point, c'est plus pour moi, savoir un peu le nombre de personnes en live, le nombre de personnes en replay, comment est-ce que je joue sur la durée. Yes, merci pour tous ceux qui jouent le jeu du hashtag live. Donc voilà, ça c'est fait. Comme d'habitude, il y a un décalage entre le moment où je te parle et le moment où je te lis dans le chat, surtout si, comme sur le deuxième écran, et c'est ce qui vient d'arriver, on m'écrit et du coup j'ai des notifs qui sautent et je ne peux pas voir le chat, mais voilà. Donc profitez du chat pour poser vos questions, même s'il y a le petit moment qu'on va se garder de questions-réponses à la fin, mais voilà, ça me permet d'avoir un truc un peu plus dynamique et de ne pas me sentir seul, même si j'ai Tic et Tac avec moi aujourd'hui. Et non pas Monsieur Costaud. Right, les amis. Vous savez que j'aime bien les trucs dynamiques, là, qu'on n'est pas en mode RTT, ça n'existe plus. Désolé. Qui s'est déjà posé la question de la spécialisation ou de rester un très bon généraliste? Je dis très bon généraliste parce que si tu es généraliste, tu peux être très bon, hein. J'espère même, j'espère, OK? Qui s'est déjà posé cette question-là? Couteau suisse, spécialiste, marquez-moi dans le chat, moi ou pas moi, si tu ne te l'es pas posé. Ça va me permettre de voir un petit peu la propension de personnes qui sont mouas. J'adore. OK, tous ceux qui viennent d'arriver, un bon hashtag live et on était en train de se demander qui s'est déjà posé la question d'être généraliste, de rester généraliste ou de se spécialiser dans un domaine. Yes, moi, nous. Yo, Gaël, tu viens d'arriver.
Salut Gaël, et du coup, salut Ludwig. Ludwig, non, je t'ai répondu, et si tu pouvais préciser ta question en aparté, ce serait tip top. Salut Val, cool, il y a du monde. Yes, yes, il y a plein de monde qui se pose cette question. Et je voulais vous partager, d'habitude, j'aime bien vous dire d'où est-ce que je sors ces thèmes de live, parce que ce sont souvent des questions qu'on se pose en tant qu'entrepreneur. Et d'habitude, j'aime bien vous raconter mon parcours. Moi, c'est pas très clair dans ma tête, c'est normal. Il te répond après, il est parti là, yes, pas de souci. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous parler de quelqu'un que j'ai rencontré hier dans un réseau, une nouvelle qui est arrivée, c'était cool, et qui a démarré début du mois. Donc là, on est le 7, donc elle a démarré le 1er ou le 2, je sais plus, bref. Et la première chose qu'elle a dite dans sa présentation, c'était: «Je suis un couteau suisse». Mot pour mot, c'était magnifique. Je suis un couteau suisse, donc elle travaille dans le domaine de l'administratif, support administratif externalisé, et elle balance ça, et donc elle commence à faire étalage de tout ce qu'elle sait faire. Et là, j'ai percuté d'un truc, c'est que souvent, c'est au début qu'on fait ça. C'est souvent, quand je dis au début, et ça m'a rappelé aussi du coup par effet miroir ce que j'ai fait lorsque je me suis lancé en 2018, c'est que c'est souvent au début, lorsque tu commences à être entrepreneur, que tu fais le couteau suisse. Et là, on se pose plusieurs questions. On se dit: est-ce que tu as plusieurs compétences à vendre? Est-ce que tu as du mal à choisir sur celle que tu veux mettre en avant? Est-ce qu'on t'a mis dans la tête qu'un client idéal, du coup, c'est s'enfermer sur une seule problématique, sur un seul challenge? Ou alors mieux, est-ce qu'on t'a mis dans la tête qu'un client idéal, c'est une typologie très précise de public du genre, moi je travaille qu'avec les paysagistes qui ont entre 25 et 40 ans, et qui ont une entreprise de moins de 3 ans et qui ont moins de 5 salariés. Vous voyez? Ça vient souvent de ça. Ou alors on se dit, voilà, est-ce que c'est intéressant ou pas de creuser un petit peu plus une thématique? Et là, lorsqu'on propose plusieurs services, plusieurs missions à ses clients, on se dit que ben, ça me permet, moi, et c'est une des choses qu'elle a dit, cette fille, hier, ça me permet, moi, de varier mes missions. Ça me permet, moi, de ne pas m'ennuyer. Ça me permet, moi, de pouvoir travailler avec plusieurs profils d'entreprises différentes. Et là, c'était le grand écart total, hein, de l'entrepreneur solo à la big multinationale. Des fois, il y en a même qui vont jusqu'à dire: je travaille avec les pros et les particuliers. Waouh, attention, attention à ça. Non, on y viendra. OK. Et moi, je vais vous dire ce qui m'a fait comprendre, et de nouveau, c'est ma vérité, ça n'a pas besoin d'être la vôtre. Moi, je vais vous dire ce qui m'a fait comprendre que dans mon cas, c'était pas une bonne idée de rester généraliste. Et je le redis, c'est au cas par cas, le plus souvent, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a uniquement une histoire de conséquences derrière. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je dois mettre en place comme stratégie pour assumer mon positionnement de spécialiste ou de généraliste? Il n'y a pas de meilleur exemple que de prendre le médical. Vous avez un médecin généraliste dont son job, hey, c'est qu'à 95% du temps, voire même beaucoup plus, tu arrives chez lui, il te regarde, il sait ce que tu as. Vous voyez? Et après, peut-être lui t'oriente vers un spécialiste. Vous voyez? Et pourtant, ce qui est vrai dans la partie médicale, on se rend compte qu'en tant qu'entrepreneur, c'est pas toujours une super solution. Donc moi, ce qui m'avait fait changer 2019-2020 de mémoire, c'est tout simplement, je regardais, parce qu'au début, quand je me suis lancé, je faisais énormément de réseautage. De nouveau dans le chat, salut Anthony. De nouveau dans le chat, si je parle trop vite, dites-le moi. Mais le plus souvent, en fait, moi, ce qui m'avait fait changer plutôt, je vais vous dire ça, c'est lorsque j'ai regardé autour de moi les entrepreneurs que je voyais en réseautage, et j'en voyais beaucoup qui faisaient la même chose, de la même façon, pour un public extrêmement varié, et je me suis dit: «Waouh, qu'est-ce qu'ils ont comme résultat, en fait? Qu'est-ce que lui a comme résultat dans son domaine?» Et souvent, c'est une grosse galère. Peut-être pas assez de clients, ou peut-être pas super épanoui parce que du coup, tu as des missions tellement variées que tu arrives à rien standardiser et du coup, c'est compliqué. J'en voyais pas beaucoup qui étaient contents d'être dans le généraliste. De nouveau, là, je vous donne mon vécu, ça ne veut pas dire que c'est pas ce qu'il faut faire, c'est juste une histoire de stratégie, c'est là où je veux en venir. Donc tout ça, ça m'avait mené où? Moi, personnellement, plutôt au niveau de l'entreprise, ça m'a mené à un résultat comptable à -16 000 la première année. -16 000.
Et pourtant, j'avais fait du chiffre d'affaires. Plutôt sympa en plus, hein, pour la première année. Moins 16 000. Parce qu'on peut avoir des clients, et ça, je l'ai compris avec l'analyse très fine de mon comptable. On peut avoir des clients, on peut avoir un planning full et on peut perdre de l'argent. L'entreprise peut perdre de l'argent. Ça, c'est grave parce que le plus souvent, les conseilleurs ne sont jamais les payeurs, hein, ça c'est vrai dans tous les domaines. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que vous choisissiez le chemin du généraliste ou le chemin du spécialiste, choisissez toujours quelqu'un à suivre qui a les résultats que vous voulez et qui est déjà passé par là. Et là, salut à tous. Ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez mettre un bon hashtag live. Yo, salut Mathieu. Ça fait longtemps, Mathieu. Quand vous choisissez un mentor, je fais juste une parenthèse là-dessus, vous avez 4 possibilités. La première, c'est choisir quelqu'un qui est en dessous de vous au niveau des résultats. Ça arrive très rarement, mais comme moi, du coup, en fait, ce n'est pas une histoire de… En l'occurrence, quand vous choisissez une personne comme ça, c'est plus vous le mentor. Donc ça arrive très rarement. Vous pouvez choisir quelqu'un qui est au même stade que vous. Et là, c'est souvent une histoire de, OK, comment est-ce qu'on se tire la bourre pour faire augmenter le business ou pour se challenger. Ou alors, et ça, c'est une des erreurs que j'avais faites au début et qui est en direct, qui est en lien direct avec le thème du jour, se spécialiser ou rester généraliste, c'est que on a tendance à choisir un mentor qui est trop loin de nous en termes de résultats. Exemple, tu vas aller chercher un très gros de l'industrie, Nicolas, Martin Latulippe, comme il s'appelle, David Laroche, des très très gros, qui eux font des millions d'euros ou des millions de dollars par an, et tu vas essayer d'adapter une des stratégies qui te montrent. Mais l'écart, il est trop grand. Et donc, choisir un mentor comme ça ou un Tony Robbins, choisir un mentor comme ça, c'est très bien pour être inspiré, mais tu ne passes pas à l'action. Et donc, le plus souvent, c'est là où vient le 4e choix, choisissez quelqu'un, quand vous voulez suivre quelqu'un, choisissez quelqu'un qui est 1 ou 2 chapitres plus loin que vous, mais qui est capable de vous aider à gravir à faire avancer ces chapitres-là. Ok, je ferme la parenthèse sur le mentor, mais si je vous en parle, c'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que c'est un de mes mentors qui m'avait mis le doigt sur ce challenge-là. Spécialiste et généraliste ou pas, qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Trop occupé du chiffre et pourtant, ça ne suffit pas. Exact, c'est l'exemple que je venais de donner. Hein. Moi, mon premier exercice fiscal, j'avais, écoute, de mémoire, je n'ai pas envie de dire de conneries, mais j'étais quand même à un honorable 35-40 000, c'est plutôt bien, hein, c'est pas dégueulasse. Résultat comptable, moins 16. Je rigole aujourd'hui, mais le jour J, je n'ai pas rigolé. Enfin bref, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que c'est souvent une question qui revient, je vous l'ai dit, on se spécialiste, on reste généraliste, qu'est-ce qui se passe? Je le dis une 50e fois, parce que je ne dirai jamais assez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là-dessus, il y a juste une stratégie à appliquer en fonction du choix que vous faites. Et de nouveau, c'est souvent une question qu'on se pose au début, est-ce que je me spécialise, est-ce que je ne me spécialise pas? C'est souvent ça. Donc, si tu te poses plein de questions sur ton marché, sur ta cible, sur ton offre, sur toi, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ce vrai thème? Coucou Amandine, coucou Bertrand, il n'y a pas de souci, vous avez mis un bon hashtag live, on voit les habitudes, c'est cool. Dites-moi dans le chat si ça fait sens ce que je viens de vous partager comme exemple, aussi bien le mien que celui de cette fille qui vient de se lancer. Si ça résonne aussi avec peut-être votre propre histoire, marquez-moi si ça fait sens dans le chat pendant que Tic et Tac font leur job. Yes, good. Good, 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 good. Vous êtes là ou il n'y a plus personne? Je crois que vous avez le choix, il n'y a plus personne. Du coup, je vais reprendre mon schnaps. Ok, ah merde. Et le petit coup dans le micro, comme ça, c'est toujours bon. Yes, cool, super, merci. C'est parti. Donc, ce que je vais vous partager, on va voir comment est-ce qu'on répond à cette question. Est-ce que je me spécialise ou est-ce que je ne me spécialise pas? Yes, hello Alice. Premier point, première question à se poser, c'est est-ce que je vais me cloisonner? Ça veut dire quoi? En gros, est-ce que en choisissant, je vais m'ennuyer? Est-ce que je vais perdre des clients potentiels? Ça arrive souvent. Posez-vous cette question-là. Est-ce que je vais perdre des clients potentiels? Drinks Orange, ayo. C'est beau l'alsacien, hein. Je trouve ça magnifique. Est-ce que je vais perdre des clients potentiels avec lesquels je ne travaille pas encore? Vous savez comment on appelle ça? Moi, j'appelle ça la part de marché fantôme. Souvent, se spécialiser ou rester généraliste, c'est se dire, est-ce que je vais perdre des gens avec qui je peux potentiellement travailler, mais avec qui je ne travaille pas aujourd'hui? Part de marché fantôme, une part de marché qui n'existe pas chez toi.
puisque tu ne travailles pas encore avec eux. Est-ce que je vais me priver d'une part de mon marché? Et là, il y a souvent une histoire de peur du manque. Cette peur du manque qui est liée à « je veux tout prendre ». Parce que je ne peux pas me permettre de faire la fine bouche. Aujourd'hui, il me faut des clients, donc je veux tout prendre. Donc, j'élargis mon éventail de possibilités. Premier point. Deuxième point, c'est est-ce que derrière, il n'y a pas une histoire de perte de confiance en soi? Qu'est-ce que je veux vous dire par là? En gros, est-ce que je suis légitime pour cette mission? Comment est-ce que je peux augmenter la valeur perçue du prospect que j'ai en face de moi pour qu'il comprenne que oui, je suis peut-être couteau suisse, mais c'est peut-être justement ça qui va lui permettre de se dégager du temps, de se dégager de l'argent, de se dégager je ne sais pas trop quoi. Posez-vous cette question-là. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de syndrome de l'imposteur derrière? Ou de se dire, si je rajoute une compétence de plus à mon arc, donc j'élargis mon éventail, je généralise encore plus, je couteau suisse encore plus, si je rajoute une corde à mon arc, est-ce que je ne vais pas pouvoir compléter mon offre? Offre qui, à l'heure actuelle, se vend peut-être pas en l'état. Vous voyez, chaque fois, je vous emmène dans des endroits où les autres ne vous emmènent pas. Point 1 et 2, check. All right, Annelise. All right. Autre point, et celui-ci, il a été très costaud chez moi, c'est la perte de clarté, de focus. En gros, tu roules, tu es dans une voiture, pare-brise, il est gelé, et tu as gratté qu'un tout petit peu du pare-brise. Ça, c'est l'astuce du père de famille qui est en retard pour emmener les enfants à l'école. J'assume totalement. Perte de clarté, c'est quoi? C'est est-ce que je sais où je vais? Et donc, le plus souvent, quand on démarre l'entreprise, on ne sait pas où on va. On tâtonne, et c'est normal. On tâtonne le marché, on tâtonne soi-même, en fait, son envie de réussir ou pas. Donc, tu arrives, tu es méga motivé, tu es ultra chaud, tu as envie de tout arracher, tu as un planning qui part dans tous les sens, tu es à tous les événements de réseau, tu discutes avec tout le monde. OK. Est-ce que ça va me cloisonner ou pas, cette histoire-là? Ça, c'est le premier point que je voulais vous partager. Posez-vous cette question, si toi, dans ta stratégie, dans ton choix d'être généraliste ou d'être spécialiste, est-ce que ça va te cloisonner? Et si oui, est-ce que ça va cloisonner une de tes peurs? Ou est-ce qu'au contraire, ça va réellement cloisonner ton business et tu trouveras personne pour acheter cette offre-là? Tu ne t'attendais pas à ça, je le sais. Si tu as des offres trop diversifiées, toi, tu n'es pas au clair et tes prospects non plus. Merci Alice, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un premier point. Good. Deuxième point, le how. Souvent, quand tu réponds à la question que je viens de te poser, tu te dis « Ok, d'accord, Chris, je veux bien réfléchir à cette question, j'accepte. » Et je bois un petit coup. Ça met du suspense. Mais comment? Comment? Je fais comment? Et là vient une des parties que je vous ai données juste avant, qui est là, si jamais tu décides de te spécialiser, c'est une vraie spécialisation. Et là, je vais vous donner quelque chose qu'on ne vous donne pas. On ne vous donne jamais. Ce n'est pas un secret, mais on ne vous le donne pas parce que le plus souvent, les gens qui vous forment à la création d'entreprise ou quand vous avez créé votre entreprise, eh ben, ils n'ont pas d'entreprise. C'est fou, hein? C'est le syndrome du prof de sport obèse. J'en parle souvent de celui-là. Ouais, faites du sport. Moi, j'en fais pas. Good. La spécialisation, en fait, c'est quoi? C'est le combo entre une offre et un type de client précis, un avatar précis, persona précis, client idéal précis, tu appelles ça comme tu veux. Offre, client, c'est ça un vrai positionnement. C'est ça un positionnement. C'est pas, si tu as un des deux qui est flou, eh bien automatiquement, en face de toi, le message ne va pas être perçu. Et on peut être généraliste en ayant ce positionnement clair. Par contre, on l'annonce dès le départ. Mais évidemment, qu'est-ce qui se passe? Et quand je vous parlais de conséquences, de nouveau, il n'y a pas de bon choix, généraliste, spécialiste, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a juste une histoire de conséquences sur votre stratégie. Lorsque tu arrives et que tu vois un prospect et que tu lui donnes ton éventail de possibilités et que tu lui donnes des exemples avec d'autres clients avec qui tu travailles et leur profil est diamétralement opposé au sien, comment tu veux qu'ils se sentent? Exemple, tu viens me voir ou tu discutes avec Betty, chez nous, là, pour tu te poses la question si on peut t'aider dans le shuriken ou pas.
Et quand tu arrives, on te dit: «Ah ouais, non, mais c'est sûr». Tu vois, ton challenge, en fait, de ne pas avoir les bons clients ou de ne pas avoir assez de clients. Mmh. Et bien, en fait, nous, on traite ça quotidiennement parce qu'on travaille avec des TPE et des grands groupes pour qui on forme leur force de vente. Donc oui, on va t'apprendre à vendre. Et quelle graine est semée dans ton esprit? Waouh! Ces gens-là travaillent pas avec moi. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ah mais si, on a aussi des entrepreneurs avec nous, mais on a surtout aussi des grands groupes parce que voilà, nous on t'explique comment est-ce que tu peux vendre et comment est-ce que, au niveau de ton esprit, tu peux t'aligner avec ton offre. Oh! Vous voyez comment ça se passe? Merci à toi de me l'avoir appris, mais avec plaisir, avec plaisir. Regarde, c'est pas pour rien que, je sais plus, c'est hier ou avant-hier que tu as partagé ces 18 000 € de vente, tu vois? Ça nous fait plaisir. Waouh! Merci à toi de l'avoir partagé d'ailleurs. OK? Ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez mettre un bon hashtag live. Donc dans le comment, là, je vous donne une pépite pour rentrer un peu plus loin sur cette histoire de positionnement, c'est que réellement un positionnement, c'est sur une problématique, c'est sur un challenge, pas sur un type de client. Je vais le redire. À partir du moment où toi, tu veux te positionner sur une typologie de clients, PME, TPE ou mieux, artisans qui sont dans le domaine du BTP ou, qu'est-ce que j'ai encore comme exemple bien large? À partir du moment où ici, tu es pas positionné sur un challenge, une problématique, un défi pour tes clients, un passage de A à B, que tu sois généraliste ou que tu sois spécialiste, c'est game over. C'est plié. Parce qu'en face de toi, comment tu veux que la personne s'identifie au fait que tu vas pouvoir l'aider à résoudre un problème? Et de nouveau, lorsque vous communiquez, et là je prends l'exemple parce que c'est celui qui me venait à l'esprit et c'est celui que j'ai pris euh, en début de live sur l'administratif, lorsque vous parlez de en travaillant avec moi, ça va te dégager du temps, ça va dégager de l'argent, ça va te coûter moins cher qu'un salarié. Est-ce que c'est vraiment ça que la personne cherche en face de vous? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. OK? Mais vous ne le savez pas. Pourquoi? Parce que ces points que vous venez de mettre en avant sont trop généralistes, pour le coup. OK? Donc même en étant généraliste, posez-vous la question de ce positionnement sur une problématique. OK? C'est super, super important. Un autre exemple, celui des experts comptables, c'est le médecin généraliste de l'entreprise. Voilà, dès que tu as une question, la première chose que tu fais, c'est que tu prends ton téléphone, tu appelles ton comptable. «Yo, j'ai ça, qu'est-ce que tu en penses?» Et lui, il te répond. Ou alors il te dit: «Ah attends, tu ferais mieux d'appeler, telle personne, tel truc». Vous voyez? Est-ce que le positionnement est mauvais? Non, parce que même dans le généraliste, il résout une problématique très précise qui est ma porte d'entrée. C'est le premier que je vais voir pour avoir ma réponse plus précise. Vous voyez? OK. Je sais que ce sont des notions sans doute qu'on vous a jamais mis sur la table, et le fait que je les balance comme ça un peu, je ne vais pas dire à la va-vite, mais de façon pas, on ne creuse pas trop dedans, c'est parce que j'ai pas envie de noyer tout le monde. Mais voilà, dites-moi si dans le chat, si c'est quand même assez clair ou si ça mérite un petit point ou un autre pour aller plus loin. Et troisième point, spécialiste, généraliste, c'est selon le choix que tu vas faire, c'est qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner en termes de résultats? Très clair, je te remercie Alice, c'est cool. Ça va donner quoi? En gros, tu te poses la question de: «Je fais quoi de mes autres compétences si je décide d'être spécialiste?» Et bien là, exemple extrêmement simple, dans le Shuriken, on te montre comment faire de la vente additionnelle. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de vendre une seconde et une troisième fois au même client qui te connaît déjà, qui est déjà content de toi, que d'aller chercher une autre typologie de client sur une compétence différente. Vous voyez le truc? Ou alors on se pose la question: «OK, mais oui, je crois que j'arrive à cerner. Yes, cool, Mélanie». On se pose une autre question qui est de se dire: «Mais je facture ça combien moi?» Et ouais, tu factures ça combien? Et là vient la principale conséquence du choix de ta stratégie. Si tu es généraliste, tu crois que tu vas facturer plus ou moins que quelqu'un qui est ultra pointu dans tel domaine? Tu vas facturer moins. Donc il va te falloir plus de clients.
OK, une histoire de volume. Est-ce que tu es capable de gérer cette histoire de volume, de faire rentrer plus de monde dans ton tunnel de vente pour avoir plus de clients? Oui, non. Si en revanche tu es spécialiste, OK, tu vas pouvoir facturer plus cher. Très bien, mais alors comment est-ce que toi tu affines ton ciblage? Comment est-ce que tu vas voir les personnes ou les entreprises qui ont réellement besoin de cette ultra compétence? Et comment est-ce que tu les transformes? Puisque là, de nouveau, il y a 2, on va dire, il y a 2 grands volets. Il y a le volet prospection et le volet transformation d'un prospect en client. La livraison, j'en parle pas puisque normalement, si tu vends une compétence, logiquement, tu sais quand même ce que tu fais. Donc ça, j'en parle pas. Même si, syndrome de l'imposteur oblige, mais c'est pas le thème du jour. Donc en gros, généraliste, il te faut plus de skills, plus de compétences en prospection et moins en conversion. Spécialiste, il te faut un positionnement plus fin, oui, mais il te faut plus de compétences en conversion. Paradoxal, mon cher Watson. Ok, dites-moi dans le chat si vous vous attendiez à ça, à ce point-là. Et tous ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez mettre un hashtag live, vous pouvez prendre le train en cours de route, c'est ok. Je sens que là, ce que je vous ai balancé là, sur ce dernier point, je pense que ça a dû en secouer plus d'un sur sa chaise. Dites-moi, marquez-moi ça dans le chat là. Est-ce que vous êtes là ou est-ce que vous êtes en PLS en vous disant ah, merde, mais je suis dans quelle famille moi? Euh, Donc je vais le redire. Généraliste, forcément, il te faut plus de volume, donc des compétences en prospection plus fortes, parce que c'est assez facile de convertir en tant que généraliste. Spécialiste, le challenge, il n'est pas sur la prospection, pour un truc un peu plus fin, mais c'est OK. Hein, il est plus sur la conversion. Mon cerveau est en train d'atterrir. Magnifique. Magnifique. C'est bon ça, c'est bon ça. Les autres, vous attendiez à ça? Right, OK. Donc voici les 3 points que je voulais te partager pour te poser la question couteau suisse spécialiste, parce que de nouveau, ce sont des points qui arrivent. Yes, cool. Plus de difficultés de conversion. Waouh, PLS Team. Pas de souci, écris-moi en aparté, Annie. All clear. Qu'est-ce qu'on a dit? Plus de difficultés. Ah, j'arrive pas à remonter le chat. Plus de difficultés en conversion quand on est spécialiste. Je ne trouve pas. Bah, parce que tu as les skills, parce que tu as les compétences. Souvenez-vous d'une chose, c'est pas parce que c'est facile pour vous que c'est facile en général. Et le plus souvent, ce qui est facile pour vous, c'est ce que vous vendez. Entre les deux, mon cher Watson, non, il n'y a pas d'entre les deux. De belles pistes de réflexion. Yes, Chacha, c'est cool. Jula est toujours là et c'est clair. All right, impeccable. Yo, elle est là, elle est là. Elle est arrivée un petit peu trop tôt, mais c'est pas grave, elle est là. Yes, un bon hashtag Love Marguerite. Juste avant, elle me fait rire cette petite vachette. Comment est-ce qu'on fait en fait pour choisir aussi et pour se dire généraliste, spécialiste, qu'est-ce qui se passe? Le step one, ça, je vous dis ce qu'on fait dans le Shuriken, comme ça vous avez une image de ce qui se passe concrètement dans la vraie vie quand on a ce choix-là à faire. Step one, on travaille sur toi pour t'aider à te comprendre, voir ce que tu veux faire. Le plus souvent, quand on te dit OK, qu'est-ce que tu veux? La première réponse qu'on me dit, c'est quoi? Je ne sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux pas. Donc on travaille là-dessus pour comprendre le qu'est-ce que tu veux. Deuxième step, c'est on reconstruit ta stratégie en partant de toi. Eh oui. Et ensuite, on m'a marché devant. C'est ça l'erreur que vous donnent les formateurs des institutions publiques qui n'ont jamais eu d'entreprise, etc. Ils vous disent, va voir ce que le marché veut et donne-leur. Non, 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 non. Va voir ce que toi, tu veux faire et ensuite, on regarde comment est-ce qu'on met du monde en face. Oui, 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 oui. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça dans le mauvais ordre, donc en partant du marché, tu vas te lever un matin en disant, putain, ça me fait chier. Putain, je suis épuisé. Je cours dans tous les sens. Et mon agenda est vide. Ou alors l'agenda est plein, mais il est plein de merde. Il est plein de OK, là, il faut que j'aille voir tel réseau, là, il faut que j'aille discuter avec tel CCI ou j'en sais rien. Vous voyez? Hop, on met le truc dans l'autre sens et bizarrement, ça part mieux. Et le troisième step, c'est on passe à la vitesse supérieure et puis on remplit ton agenda et accessoirement ton carnet de commandes. Mais voilà. Ce que je veux vous partager aussi sur cette histoire de spécialisation ou de rester généraliste. Perso, moi, j'ai 2 enfants en bas âge. 1 et demi, là, la petite et le grand, il va faire 6 la semaine prochaine.
Et le pire, c'est que des fois, tu sais, tu te dis, franchement, est-ce que tu crois que j'ai le temps de passer 60 heures par semaine sur mon business? Je vais tout de suite te répondre, non. Non, parce qu'eux, ils ont besoin de moi maintenant. Mon entreprise aussi, d'accord, mais c'est pas l'ultra priorité. Est-ce que ça m'a empêché cette année, puisque j'ai clôturé au 30 septembre l'exercice, est-ce que ça m'a empêché cette année de faire encore une fois 6 chiffres? Non. Est-ce que j'ai envie d'en faire 7? Non, non, non plus, non plus. Donc trouver cet équilibre aussi, là, c'est comment j'ai fait? Donc ça, évidemment, on te le montre dans le Shuriken, mais en réalité, je reviens sur cette histoire de choix. C'est toujours une histoire de choix quand vous êtes entrepreneur, quand vous êtes chef d'entreprise. Là, il y a déjà une nuance. Et spécialisation généraliste, c'est pareil. Il te faut un raccourci pour arriver à toi, à comprendre ce que tu veux. Il te faut ensuite un raccourci pour savoir comment tu trouves tes prospects qui sont sensibles à ce que tu veux proposer. Et ensuite, il te faut encore un raccourci pour comprendre comment est-ce qu'on remplit un agenda et un bon de commande. C'est aussi simple que ça. Acheter des recettes qui fonctionnent. Acheter des recettes qui fonctionnent. Ne réinventez pas la roue, ça ne sert à rien. Donc voilà, comme d'habitude, tu peux te dire, ça ne marche pas pour moi, ça ne marche pas dans mon domaine. Oui, mais moi, c'est différent. Et c'est OK. C'est le hashtag bullshit qui est juste là. Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que tu es OK avec la situation que tu vis aujourd'hui? Est-ce que quand tu regardes ton agenda ou quand tu fais le point à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, tu es contente de ce qui s'est passé dans ta semaine? Si c'est oui, change rien. Si c'est non, pose-toi la question de quel est l'élément qui aujourd'hui bloque tout le reste. Parce que souvent, tu vas faire une liste, ah, mais il y a ça qui ne va pas, nanana, et en fait, tu vas en trouver un qui bloque tout le reste, ou un qui est capable de déverrouiller tout le reste. Et à 95% du temps, et j'exagère même pas, c'est l'alignement entre ce que tu veux faire et ce que tu fais réellement et les résultats que ça t'apporte. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, tout part de cette décision, de ce choix. Avoir une entreprise, c'est faire des choix et c'est les assumer. Que ça plaise autour de vous ou pas, ça après, c'est une histoire d'ego. C'est tout. Et dans le chat, vous pouvez mettre deux choses. Soit un, si tu as encore des questions, mets-les dans le chat. Deux, si tu n'en as pas, mets-moi ce qui t'a plu, ce que tu as retenu de ce live d'aujourd'hui. Et pour tous ceux qui n'ont encore jamais discuté avec Betty, mais qu'est-ce que vous attendez? Elle est sympa en plus. Discutez pas avec moi, moi je suis un peu plus dur, je suis un peu plus couché, je vais aller vous tatouiller un petit peu, voir ce que vous avez dans le ventre. Non, c'est pas vrai. Les 10-15 minutes du rendez-vous flash, c'est t'aider à faire. En fait, c'est t'aider à gratter le pare-brise de ta voiture. C'est juste ça. Il n'y a rien à acheter. Est-ce qu'on peut t'aider ou pas? C'est même pas ce qu'on va voir là. C'est juste comprendre qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas et pourquoi. Pourquoi est-ce que tu fais ça aujourd'hui? Qui t'a donné cette stratégie-là? OK? Alors, je vais remonter le chat, je vais regarder si j'ai répondu à tout. Oh, j'arrive même plus à monter jusque tout en haut, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Yo, moi je pars toujours dans tous les sens. Eh ben, Virginie, qu'est-ce qu'on t'a donné aujourd'hui qui te permet d'implémenter une nouvelle chose? Moi, c'est pas très clair. Mélanie, est-ce que ce que je t'ai donné aujourd'hui, ça te permet de voir un peu plus clair? Who's next? Trop occupé du chiffre et pourtant ça ne suffit pas. Exact. Alors, il y avait une autre question avant. Qu'est-ce que c'est? Point 1 et 2, OK. Si tu as des offres trop diversifiées, toi, tu n'es pas au clair et tes prospects non plus. Exact. Et c'est souvent là où vous répétez plusieurs fois la même chose. Hein? Ça vous est déjà arrivé, ça, en rendez-vous? Tu es en rendez-vous, tu es au moment un peu crucial, tu sais, où ça parle prix, ça parle un peu tout ça. Et puis, tu répètes les mêmes choses que tu as dites 2, 3 fois déjà. C'est normal. OK, oui, je crois, j'arrive à cerner. Tac, tac, tac. What else? De belles pistes. Toujours là, c'est clair, oui, mais moi, j'ai des coachs en or et c'est vrai. Waouh, big love. Merci à toi. What else? Je retiens qu'il faut sortir de son ah merde, je l'ai perdu. Jacuzzi de merde parce que j'adore. Parce que c'est bien mieux avec de l'eau. Oui, c'est ça, exact. Quand on vous parle de zone de confort, ah moi je suis dans ma zone de confort, c'est de la merde. C'est pas vrai. Il y a rien de confortable là-dedans. Moi je parle de zone de précarité. Il n'y a rien de confortable à être dans la précarité. Toujours même problème pour trouver les prospects. Yes, on va se focus là-dessus. Qui a fini les gâteaux apéro? À peine 15 minutes de retard et il n'y a plus rien. What the hell?
Un peu mieux, je t'explique sur Messenger. Yes, pas de souci, revenez vers moi sur Messenger, c'est OK, on en discute. Right, les amis, j'espère aussi que ça vous plaît, là, cette histoire de live un peu plus rapide, là, en une demi-heure, 35 minutes, on est bon. Moi, j'aime bien, je trouve ça un peu plus dynamique. En tout cas, voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite un super week-end. Comment est-ce qu'on enlève ça? Yes, c'est fait. Prenez soin de vous. Posez-vous la question sur ce que je vous ai donné aujourd'hui. Est-ce que je fais bien de rester généraliste? Est-ce que je fais bien de me spécialiser? De nouveau, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a uniquement une histoire de conséquences sur ta stratégie juste derrière. OK? Allez, je vous fais des bisous. Passez un bon week-end. Prenez soin de vous. Et faites comme moi. Mettez-vous au tir à l'arc. Franchement, moi, je trouve ça énorme. Allez, ciao les aliens.